Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la GTV. Tout de suite, c'est les titres. Au sommaire de cette édition, parlons rapide rapport au Covid-19. Le parquet a levé un coin du voile de cette affaire pendante devant la justice. Des chiffres qui font froid dans le dos. Dans ce rapport, le procureur révèle 5 ministres épinglés. À suivre les détails. Et puis l'opposition de leur côté balaye d'un revers de main les accusations portées à l'encontre des dignitaires de l'ancien régime. Pape Malick Ndour et compagnie dénoncent ce qu'ils appellent une violation du principe contradictoire. Et puis pour finir, pendant ce temps à Tambacounda, le collège de Dialokoto croule sous le poids d'innombrables difficultés qui ont pour nom absence de professeurs de maths, SVT et de français, une situation qui impacte sur les résultats des apprenants, décriée par l'inspecteur d'académie. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis, mesdames et messieurs, c'était les titres dans un instant de développement. Le parquet de Dakar, représenté ce jeudi 17 avril par le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Ibrahima Ndoye, le procureur général près la cour d'appel de Dakar, Mbacké Fall, et le procureur financier Abdoulaye Sylla ont fait face à la presse. L'objectif était d'apporter des éléments d'information sur les dossiers judiciaires, notamment sur le rapport de la Cour des comptes et le rapport sur la gestion fonds Covid-19. Écoutons les explications d'Abdoulaye Sylla au micro d'Amsatou Gano. J'ai fait la situation des affaires pendantes et tous les rapports Covid, comme on le dit souvent, avaient déjà été transmis à M. le procureur général pour étude, exploitation. Bien évidemment, l'exploitation a pu être l'occasion pour les acteurs judiciaires que nous sommes de déceler un certain nombre de manquements imputables à plusieurs personnes qui, au détour des honorables responsabilités qui leur ont été confiées, ont choisi d'arpenter les sentiers parfois sinueux d'une certaine délinquance, pour certains seulement, on y reviendra, et perpétrer un certain nombre de faits, tous caractéristiques d'infraction à la loi pénale et préjudiciables bien évidemment aux intérêts de l'État. Ces rapports nous ont été transmis juste la semaine dernière. Et après leur réception, et c'était naturellement la première fois que j'entrais en contact avec ce rapport Covid qui avait fini d'épingler un certain nombre de personnalités, mes services se sont mis à pied d'œuvre pour approfondir l'exploitation, élargir les investigations et identifier les personnes qui seraient susceptibles d'être installées dans des procédures judiciaires comme auteurs, co-auteurs, complices et éventuellement receleurs des nombreux actes de prévarication qui ont été perpétrés à l'occasion de la gestion de ces fonds Covid. Bien évidemment, le travail n'a pas été difficile. Nous avons pu identifier un certain nombre d'auteurs avec des faits précis. Suite à la publication du rapport de la Cour des comptes le 12 février 2024 accusant les dignitaires de l'ancien régime de mauvaise gestion des ressources économiques, l'Alliance pour la République APR rejette fermement ces conclusions. En réponse, le parti a publié un document intitulé Finances publiques du Sénégal 2019-2024, clarification et mise au point lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi au siège de l'APR. L'ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, a présenté ce rapport comme une réplique aux conclusions de la Cour des comptes. Il a dénoncé une violation du principe contradictoire et s'est exprimé au micro d'Amsatou Gano. C'est donc dans ce climat de suspicion savamment entretenu que le 12 février 2025,
le prétendu rapport de la Cour des comptes a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Étrangement, le site officiel de la Cour des comptes a été inaccessible pendant 48 heures, empêchant les citoyens d'en vérifier l'authenticité. Depuis lors, les accusations farfelues se succèdent, accompagnées de menaces répétées du Premier ministre, des membres de son gouvernement et de ses proches, exposant ainsi notre pays au ridicule sur la scène internationale. Face à cette tentative de manipulation de l'opinion, l'Alliance pour la République, parti responsable et attaché à la vérité, a pris l'initiative en rapport avec ses alliés, dont nous saluons la présence, et sur instruction du président Macky Sall, de mettre en place un groupe de travail pour produire une réponse solide, argumentée, chiffrée et documentée. Ce document a été produit en réponse au document intitulé Audit du rapport de la situation des finances publiques, gestion 2019 à 2024, et publié le 12 février 2025 par la Cour des comptes de la République du Sénégal. Il convient d'attirer d'ailleurs instamment l'attention du Fonds monétaire international et de tous les partenaires sur cette question fondamentale et exiger que le gouvernement du Sénégal y apporte une réponse claire et précise. Parlons éducation. Depuis le début de l'année scolaire, le collège de Dialokoto, à 63 km de Tambacounda, est sans professeur de maths, d'SVT et de français. Conséquence, les élèves n'ont pas été évalués sur ces matières pour la composition du premier semestre, ce qui a poussé les élèves soutenus par la population à organiser une marche de protestation. L'inspecteur d'académie, face à cette situation, s'est prononcé sur la question pour Alassane Meng. Le déficit d'enseignants et le non-respect des consignes données au principal du SEM en sont les causes. Alassane Meng, inspecteur d'académie de Tamba par intérim, est au micro d'Amadou Diallo, notre correspondant à Tambacounda. Des conséquences, en tout cas d'une situation que le collège vit depuis le début de l'année et qui est apparue malheureusement dans les bulletins des élèves suite aux compositions, aux évaluations du premier semestre. Et dans ces bulletins, il a été constaté véritablement qu'il y a des élèves des classes qui n'ont pas composé sur un certain nombre de disciplines. Il s'agissait en fait des mathématiques, des sciences de la vie et de la terre, SVT, et également en français. Donc, en tout cas, ce qui était véritablement inadmissible. Et c'est pourquoi, dès que nous avons été informés de la situation, nous avons naturellement instruit l'inspecteur de l'éducation et de la formation, en tant que responsable de la circonscription, en tout cas de nous faire le point. Parce que quand l'affaire a commencé, il faut dire que l'affaire est relative à un déficit d'enseignants que nous connaissons dans la région. Et ce n'est pas seulement à Dialokoto où ce déficit d'enseignants-là est noté. Donc le schéma qui est tracé là, entre l'IF, l'équipe de l'IF et le principal de collège. Il avait reçu un certain nombre d'orientations. Et vous savez que ces conseils allaient dans le sens de procéder surtout à des réductions horaires, mais également d'aller dans le sens d'utiliser le personnel, en tout cas d'une manière beaucoup plus rationnelle et équitable. Et il se trouve que maintenant, le principal en personne, il n'a pas appliqué ce schéma-là. Et puis parlons énergie. Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé ce jeudi 17 avril à l'installation officielle de la toute première promotion des gestionnaires de l'énergie, un dispositif innovateur destiné à renforcer l'efficacité énergétique au sein des administrations publiques composées de 100 gestionnaires de l'énergie. La première cohorte est déployée dans les structures étatiques les plus consommatrices d'énergie, dont 17 ministères. Mame Koumba Ndiaye, la directrice de l'Agence de l'économie et de la maîtrise de l'énergie, l'AME, s'est exprimée au micro d'Aïssa Touba. Ce projet vise 9000 gestionnaires de l'énergie à mettre en place au niveau national sur l'ensemble des administrations sénégalaises. Et cette première cohorte a une particularité. Sa particularité, c'est que ça cible les 100 plus gros consommateurs de l'administration sénégalaise, qui rien qu'à eux seuls tirent 37% des consommations
et des dépenses d'électricité de l'administration si on sort l'éclairage public. Et donc, ça nous permet de pouvoir véritablement attaquer très rapidement ces problématiques de sobriété énergétique, de gestion énergétique, mais aussi d'accompagnement pour l'amélioration de l'efficacité énergétique au niveau de ces 100 plus gros consommateurs et d'avoir des gains rapides. Ils vont accompagner lors des acquisitions d'équipements énergétiques au niveau de leur site l'intégration des spécifications de performance énergétique pour qu'on s'assure que les administrations désormais, dans toutes leurs commandes d'équipements énergétiques, vont opter systématiquement pour des équipements économes en énergie. Mieux encore, il y a la problématique des bâtiments. Bâtiments en tant que structure. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'administrations qui construisent des bâtiments, des infrastructures, des édifices. Dans la structure, même par rapport aux matériaux de construction qui seront choisis, par rapport aux dispositions générales d'ouverture, d'aération, de hauteur sous plafond au niveau de ces bâtiments-là. Et puis la déléguée à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes DER/FJ, Aïda Mbodj, a présidé hier, jeudi 17 avril, une cérémonie de remise des attestations de fin de formation aux acteurs du secteur du transport à Diamniadio. Cette cérémonie marque l'aboutissement d'un parcours de formation mené à travers le PAVI en partenariat avec le Centre sectoriel de formation professionnelle au métier de la mécanique et des engins motorisés de Diamniadio. Selon Aïda Mbodj, ces récipiendaires sont désormais des ambassadeurs de la sécurité routière. Elle s'est exprimée au micro de Mariam Salif Dia. Le montage de cette formation a été une initiative certes de la DER, mais avec une synergie entre plusieurs départements. Donc, à savoir le département en charge du transport et le département en charge de la formation professionnelle. Donc, la DER a travaillé de façon très intelligente avec ces trois départements pour mener à bien cette action de formation. C'est la première innovation. Donc, pour montrer que quand les départements travaillent de façon intelligente, on peut parvenir à des résultats tangibles. Le Sénégal est confronté depuis plusieurs années à une augmentation du nombre d'accidents de la route. Plus de 700 décès par an, des milliers de blessés, un impact direct sur notre économie. La DER/FJ, à travers son programme PAVI, a fait le choix d'agir de manière structurante. L'État du Sénégal, à travers la stratégie Sénégal 2050, a fait du transport durable, inclusif et intelligent un levier fondamental du développement. Notre programme de formation s'inscrit pleinement dans cette vision 2050, en valorisant les compétences locales, en encourageant l'auto-emploi et en construisant une génération d'acteurs conscients et qualifiés. Chers bénéficiaires, vous êtes désormais ambassadeurs de la sécurité routière. Vous avez acquis des compétences techniques, mais aussi des outils de civisme, de prévention et de premier secours. Utilisez-les, partagez-les, incarnez-les, car c'est par l'exemple que nous changerons les mentalités et vous en êtes capables. Une belle opportunité pour les bénéficiaires de ce programme financé à hauteur de 50 millions de francs CFA par la DER/FJ. Merci beaucoup. Parlons d'actualité hors de nos frontières. Le président nigérien Abdourahmane Tiani a procédé le 17 avril 2025 à un réaménagement technique du gouvernement. 8 nouveaux ministères intègrent l'exécutif, portant le nombre total de portefeuilles de 21 à 26. Le Premier ministre Ali Lamine Zen conserve son poste, tout comme les titulaires des ministères stratégiques, défense, intérieur, affaires étrangères, finances. Par ailleurs, le directeur de cabinet du président, le docteur Soumana Boubacar, devient, lui, le porte-parole du gouvernement. Et puis au Bénin, 8 soldats tués dans une attaque djihadiste ce jeudi dans le parc W dans le nord du Bénin. Région de plus en plus touchée par des attaques attribuées aux djihadistes. Appris vendredi, source AFP, ces 8 morts en plus de 13 blessés ont été enregistrés dans les rangs des forces armées béninoises dans l'attaque de 2 de leurs positions dans le parc du W
ont indiqué 2 sources militaires béninoises qui souhaitent garder l'anonymat. 11 terroristes ont par ailleurs été tués selon les mêmes sources. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bon week-end et bonsoir.